Bonjour à tous, je suis Florence Boitrel, biologiste responsable du service d'AMP à Poissy, Saint-Germain-en-Laye. Je vais vous expliquer un petit peu le parcours de ce qui se passe à l'extérieur, enfin de ce que vous ne voyez pas d'habitude, ce qui se passe dans notre laboratoire quand on a fait la ponction pour madame. Donc la salle de ponction est à côté. Nous, ici de ce côté-là, on va avoir cette hotte qui permet en fait de visualiser les follicules, c'est-à-dire les futurs ovocytes, de récupérer ces follicules pour les injecter en ICSI, puis les mettre en culture et essayer d'obtenir donc ces embryons. Donc on va avoir une hotte ici qui permet cette lecture des follicules et des ovocytes. Ensuite, donc ça après la ponction, ce qui va se passer, c'est que ces ovocytes vont attendre pour qu'on puisse enlever toutes les cellules qu'il y a autour de ces ovocytes, pour qu'on puisse après les injecter. Donc ils vont attendre dans ces étuves qui sont dites des étuves trigase. Et après pour les injecter, donc environ en milieu d'après-midi, c'est-à-dire vers 13h, 13h30, eh bien il va y avoir ce qu'on appelle l'injection par ICSI avec ces micromanipulateurs d'injection. Vous en avez un ici qui est très récent, qui a un système de bras. En fait, vous avez deux systèmes de micromanipulation. Un premier pour récupérer donc on met une aiguille, on récupère les spermatozoïdes, et puis on les aspire. Et puis de l'autre côté, il y a l'autre bras qui permet de maintenir l'ovocyte au moment de l'injection. Donc c'est quand on dit on fait une ICSI, voilà le type d'appareil qu'on utilise. Vous en avez deux autres. Un qui est un tout petit peu différent au fond, qui sert en fait à l'IMSI, c'est-à-dire au recueil des spermatozoïdes à fort grossissement. C'est la même technique d'injection, mais on a un grossissement beaucoup plus fort de 10 000 fois par rapport à 100 fois. Quand vous avez eu une ponction sous-âgée, c'est possible que vous ayez eu une ponction sous anesthésie générale, et bien en fait vos follicules, au lieu d'être prélevés juste à côté du laboratoire, en fait ils sont prélevés en haut, dans un peu plus à l'étage, au bloc central, et les ovocytes sont transportés dans leur tube qui chauffe ici dans ces petites mallettes. Vous voyez, c'est réglé à 37,7 degrés pour qu'en fait vos ovocytes soient à la température idéale, c'est-à-dire à 37 degrés à l'intérieur du milieu folliculaire. Donc quand on a eu cette ponction, ces injections, eh bien en fait juste après, on est encore le jour de la ponction. Ce qui va se passer, c'est que vos embryons vont être mis en culture. Et pour être mis en culture, ils sont mis en culture dans des milieux de composition différentes, peu importe. Mais ils sont dans ces incubateurs qui sont des incubateurs personnalisés, vous voyez, avec 2 places par chambre. Et puis, quand tout ça est fini, on arrive à J2, J3 ou J5. C'est le moment du transfert, et le transfert, il sera effectué aussi dans notre centre. Ces embryons pourront être transférés et dans les salles de transfert qui se trouvent juste de l'autre côté du laboratoire par les gynécologues. Donc le transfert aura lieu avec les gynécologues. Voilà, je vous ai montré un petit peu l'envers du décor de ce qui se passe dans un laboratoire d'AMP au centre hospitalier de Poissy Saint-Germain.